Il y a un moment pendant le vol où mon collègue copilote, il a fait semblant de tomber dans les pommes. Nuggets. Est-ce que pendant les tests, on vous fait aussi faire des tests, je sais pas, où d'un coup ton copilote il s'évanouit, ou d'un coup paf, je t'enlève un moteur ou des choses comme ça? Exactement. Tous les 6 mois, on va travailler sur un simulateur. Ça dure 4 heures. Donc pendant 4 heures, avec un instructeur qui nous contrôle. Et pendant 4 heures, on va recréer un environnement d'un vol normal. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Tu pars de Nice, tu vas à Zurich, et tu sais pas ce qui va t'arriver. Et pendant 4 heures, il t'arrive plein de choses. Donc comme c'est un simulateur, au final, il n'y a pas de conséquences, puisque c'est pas un vrai avion. Mais par contre, ça t'oblige toi à te confronter à ce qui pourrait t'arriver en vol. Et donc, on regarde comment tu travailles sous stress, est-ce que tu connais bien tes procédures, etc., etc. Et entre autres, on te simule la panne d'un moteur. Il y a un moment pendant le vol où mon collègue copilote, il a fait semblant de tomber dans les pommes. Et tu dois appliquer la procédure que tu as apprise, que tu as répétée. Et donc, l'instructeur qui est derrière regarde comment ça se passe. Et si après les 4 heures, tout s'est bien passé, bah, tu repars en vol. Et c'est quoi la procédure si quelqu'un s'évanouit comme ça dans le cockpit? Alors le problème immédiat quand un collègue pilote s'évanouit, c'est que en fonction de ce qui lui arrive, il va pouvoir éventuellement tomber sur les commandes de vol. On a chacun un manche pour piloter l'avion. Du coup ça peut pousser un... Imagine, il tombe comme ça, le buste en avant, il pousse sur le manche, l'avion va se mettre à piquer. Et donc nous, sur notre manche, on a un bouton qui nous permet de, quelque part, tuer son manche. Okay. Ça le rend inutile en fait. D'accord.